Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plutôt orientée haut des pectoraux. Donc c'est vrai qu'on a tendance à développer beaucoup le bas des pectoraux parce qu'on fait énormément de développé couché. On nous dit surtout quand on est débutant qu'il faut absolument faire du développé couché et tout ça. Et forcément on prend en bas des pectoraux et ça fait un petit peu comme des seins. Donc c'est pas super esthétique. Donc voilà, c'est pour la majorité des pratiquants, à peu près 90%, le haut des pecs et le plus souvent manque un petit peu quoi. Donc voilà, dans cette séance d'aujourd'hui on va montrer comment développer le haut des pectoraux, et puis je vais vous montrer aussi que le développé couché ou même développé incliné à la barre ne sont pas forcément les meilleurs exercices pour développer la masse musculaire des pectoraux. Parce que c'est vrai que quand on est débutant, eh bien, on se focalise beaucoup sur le développé couché, on dit que c'est le meilleur exercice pour construire les bases et tout ça, donc c'est vrai dans un certain sens et c'est vrai pour une certaine période. Donc quand on est débutant, effectivement, on va pouvoir développer la masse musculaire générale en faisant du développé couché, gagner en force et tout ça, mais on va stagner assez rapidement parce qu'on veut à tout prix gagner en force, et donc gagner en force on ne se focalise pas assez sur la contraction des pectoraux et on utilise d'autres muscles comme notamment les triceps et les deltoïdes antérieurs pour s'aider à réaliser le mouvement et du coup pour pouvoir être plus fort. Mais c'est pas du tout ça le bodybuilding, on n'est pas dans le powerlifting ou la force athlétique, on ne veut pas chercher à pousser le plus lourd possible, à être le plus fort possible, on cherche à développer le plus de muscles possible de façon le plus efficace possible. Mais c'est vrai que même moi, dès que j'ai commencé il y a plus de 22 ans maintenant, je faisais beaucoup de développé couché, développé incliné et tout ça, mais le problème c'est que je réalisais pas qu'au final je me focalisais pas beaucoup sur les pectoraux, je les sentais pas vraiment, et en fait j'ai pris surtout au niveau des triceps, la portion là externe qu'on peut voir ici, et pourtant les triceps je les travaille très rarement parce que justement je prends tout là-dessus. Donc quand je travaille les pectoraux avec une barre, eh bien je sens beaucoup trop les triceps et j'ai beau corrigé la position et tout ça. Après c'est une question de morphologie aussi, donc voilà, c'est pour dire que tout ce qui est exercice à la barre c'est pas forcément fait pour tout le monde et il faut tester d'autres méthodes, d'autres exercices. Donc pour moi j'ai réalisé ces quelques dernières années que tout ce qui était développé avec les haltères c'était beaucoup plus efficace pour moi et je ressentais beaucoup mieux au niveau des pectoraux sans ressentir trop les triceps ni les épaules. Donc voilà, pour tous ceux qui ont du mal à sentir les pectoraux avec notamment les barres, essayez vraiment de passer sur les haltères. Et puis vous allez voir après au fur et à mesure des années, donc moi maintenant ça fait 22 ans que je pratique, on ne peut pas rester sur le même modèle, on ne peut pas se dire qu'on va continuer de la surcharge progressive, on ne peut pas gagner en force indéfiniment. Donc on ne va pas augmenter sans arrêt les charges et continuer à progresser comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Au bout d'un moment, forcément, on va stagner. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut essayer de varier les différents régimes de contraction. Donc ça peut être de faire beaucoup plus lent au niveau des exercices, au contraire de faire des parties plus rapides, des parties plus explosives en plio, etc. Donc en pompe claquée, des enchaînements, des supersets, des biceps, des triceps, bref des techniques d'intensification de l'entraînement, parce que forcément au bout de 5, 10, 20 ans d'entraînement, eh bien, vous allez devoir vraiment adapter votre entraînement, sinon vous allez stagner tout simplement. Donc voilà, il ne suffit pas juste d'augmenter la force, c'est un seul paramètre, augmenter la charge c'est un seul paramètre, il en existe plein d'autres, et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette séance. Donc allez, c'est parti pour cette séance de pec spéciale haut des pecs. Donc premier exercice de cette séance de pec, ça va être les poulies vis-à-vis, mais au lieu de mettre les poulies tout en haut, on va les mettre tout en bas, justement pour aller chercher le haut des pectoraux, la partie justement ici claviculaire. Donc là, on va monter ici comme ça les poulies pour justement aller chercher ces fibres là. Donc c'est parti, première série. Hop. Day, that's you and me. All day, that's us, boo. Came through with that new thing. See, I don't know why I trust you. Crazy now, I'm just too on. Maybe now I'm just too gone. Maybe now I'm just looking for that same vibe that you on. Cause I'm out here with my boys, going crazy in this bitch. Overseas, getting Benz. No Mercedes in this bitch. We made the album 9 months. Had a baby in this bitch. I'm with your babe. Voilà, le but de cet exercice, ça va être vraiment d'aller pré-fatiguer cette partie-là, justement. Et donc, dans cet exercice, on va monter les bras, donc pas complètement tendus ici, légèrement fléchis, et on va les approcher l'un de l'autre, comme si on voulait toucher ici
voilà, nos paumes de main l'une vers l'autre, et comme si on voulait vraiment écraser. Essayez de le faire sans les poulies dans un premier temps et aller chercher ce mouvement là. Donc les épaules sont quand même plaquées en arrière, et là je vais essayer d'écraser mes pecs l'un contre l'autre, comme ceci. Voilà, essayez de faire vraiment cet exercice là, juste ça, en essayant vraiment de pousser comme ça, clac, et après vous pourrez passer ici. Donc faut pas le faire trop lourd, c'est vraiment un exercice d'isolation pour préfatiguer cette partie là des pectoraux. Donc pour celui-là, il faut vraiment essayer de relâcher un petit peu le deltoïde antérieur. Donc c'est pas évident, c'est pour ça qu'il faut le faire au début sans les poulies pour vraiment sentir cet écrasement des pecs l'un contre l'autre ici, en poussant vraiment, voilà, les paumes des mains comme ceci. Et là on va sortir ici, c'est là, là. Essayez de le faire sans les poulies, et après essayez de varier aussi la hauteur des poulies et l'écartement, parce que on est tous différents, on a tous une morphologie différente, des insertions différentes, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut essayer de varier. Donc c'est pour ça que j'aime bien commencer tout en bas et après varier un cran à chaque fois. Donc l'exercice que je garde systématiquement dans toutes mes séances de pectoraux, c'est vraiment celui-là, c'est le développé incliné aux haltères, parce que c'est celui qui me procure le plus de sensations au niveau des pectoraux, au niveau de la contraction, surtout donc du haut des pectoraux. Je le sens vraiment plus que tous les autres exercices, mais par contre il faut le faire assez lentement et de façon contrôlée. Donc lourd oui, mais contrôlé. Donc voilà, j'essaye de celui-là de le monter progressivement au niveau du poids, mais toujours en gardant une bonne exécution et assez lente, aussi bien dans la contraction que dans l'étirement. Donc c'est parti, deuxième série. Donc au niveau de cet exercice, pour ceux qui sentent trop les deltoïdes ici antérieurs, il faut vraiment penser à baisser les coudes plus bas que les épaules justement. Parce que si on reste comme ceci dans la descente, forcément on va travailler beaucoup plus les deltoïdes antérieurs et c'est pas le but ici. Donc il faut baisser les coudes comme ceci et peut-être essayer de diminuer l'amplitude du mouvement. Parfois il y en a certains, selon la morphologie, s'ils descendent trop bas, on ne sent pas vraiment assez les pectoraux. Et pareil, une fois que vous êtes là-haut, moi je ne tends pas complètement les bras verrouillés, parce que si je verrouille, je vais avoir tendance à solliciter plus les triceps, donc je les verrouille pas complètement, je garde une petite flexion, et toujours en essayant de garder les pecs contractés, comme ceci, sans jamais les relâcher. Ici, là, j'ai pas besoin vraiment de tendre. Voilà, c'est vraiment, il faut essayer d'avoir une exécution vraiment parfaite avec un très bon ressenti avant même d'essayer d'augmenter au niveau de la charge. Donc c'est-à-dire que je vais commencer par des premières séries genre à 15 répétitions, ensuite des séries de 12, de 10, de 8, de 6, donc j'augmente le poids à chaque répétition et sur la dernière série je rediminue et je vais faire un peu plus d'unilatéral comme ceci ici. Hop.
je tends les deux bras en haut et là j'essaye de garder le haut des pecs contracté au maximum. Donc là on le voit ici, j'ai vraiment le haut des pecs contracté et là je garde un bras tendu en gardant la contraction et je vais faire 5 reps que de ce côté là et là je vais pouvoir aller chercher légèrement plus haut. Donc vous voyez au niveau de mon haltère ici avec une barre jamais je pourrais faire ça. Pareil de l'autre côté. Puis les deux en même temps. Alors, en général je fais ça une ou deux fois, une ou deux séries comme ceci. Et donc là je sens vraiment bien la contraction. Et on le voit ici, même si je suis pas encore ultra sec, on voit les quelques fibres. Un exercice que j'adore aussi, c'est le développer à la machine convergente ici. Vraiment super sensation. Mais celui-là, plutôt que de le faire en allure normale, on va le faire en super lent. C'est-à-dire qu'on va mettre 4 secondes pour monter, on va marquer un bon temps d'arrêt ici en contraction et on va redescendre sur 4 secondes. Allez, c'est parti. Alors on essaye de garder toujours les pecs en tension continue. Les coudes ils sont plus bas que mes épaules si vous regardez bien. Toujours très lent et là on marque une bonne seconde de contraction. Voilà, il faut lutter contre la vitesse. Ouais, du coup sur celui-ci, pas la peine de mettre lourd parce que sinon vous n'arriverez pas à justement lutter contre la vitesse et à garder cette tension continue lent dans l'aller, dans le retour, la seconde ou 2 secondes de contraction. Toujours sur la même machine, quelque chose que vous pouvez tester pour mieux sentir le haut des pecs et l'intérieur, même s'il y en a beaucoup qui disent qu'on ne peut pas travailler l'intérieur des pectoraux, mais en fait il faut savoir que c'est beaucoup plus complexe que ça au niveau de l'anatomie. Il y a quand même des fibres musculaires supérieures et des fibres plus profondes, et donc essayez vous-même et vous verrez très bien qu'on peut effectivement quand même solliciter un peu plus l'intérieur des pectoraux et le haut. Donc là ici on se met sur le côté de la machine et là on va essayer de presser ici comme ceci et là on va vraiment sentir tout le travail, l'effort qui est réalisé ici. C'est génétique, oui, dans le sens où on n'a pas tous les mêmes insertions tendineuses et musculaires. Donc forcément, il y en a qui auront plus de facilité à développer le haut ou l'intérieur des pectoraux que d'autres. Voilà, c'est tout simplement une question de morphologie, d'insertion musculaire. Donc le dernier exercice, on va faire un petit biceps. Donc on va enchaîner des écartés inclinés en essayant de rapprocher les haltères comme ceci. Donc on va tourner légèrement les poignets l'un contre l'autre, comme ceci ici, hop, voilà, et on va ouvrir en écartant pour essayer d'étirer les pectoraux. On revient ici et ensuite on va enchaîner directement avec donc le disque. Le fait de serrer le disque comme ça, ça va vraiment nous forcer à focaliser ici notre attention donc sur l'intérieur des pectoraux et le haut des pectoraux, donc comme ceci ici, et donc là on va pousser et tendre au maximum. Hop. Donc là on essaye de ne pas contracter trop les triceps en fin de mouvement. Donc là si je contracte à fond les triceps je serai comme ça, mais c'est pas le but. Le but c'est vraiment de contracter ici donc les pectoraux comme ceci. Donc là ils sont contractés. Là je contracte les triceps mais trop.
D'accord? Donc il faut essayer de trouver un juste milieu ici. Donc là, les bras ils sont pas complètement tendus, par contre les pecs ils sont vraiment serrés au maximum. Allez. I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious. Voilà, et aussi, des fois je fais un petit peu d'exercice d'isométrie comme ça, ici en essayant de contracter au maximum. Voilà, c'est le meilleur moyen de sentir bien les pectoraux. On va essayer de faire ça des fois entre les séries, ça peut aider à vraiment ressentir. Bon voilà les amis, cette séance est terminée, j'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Donc voilà, n'oubliez pas, cette séance c'est pas forcément adapté aux débutants. Les débutants, c'est vrai que vous allez faire, comme on vous dit souvent, de faire du développé couché, de la surcharge progressive, donc augmenter petit à petit votre force, augmenter le poids petit à petit. De toute façon, la première année, voire les 2 premières années, vous allez quand même progresser quoi que vous fassiez, donc restez sur les bases. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure des années de pratique, après plusieurs années, voire 5-10 ans, même plus de 20 ans, forcément vous allez quand même stagner et il va falloir du coup varier vos entraînements encore plus et donc ajouter des techniques d'intensification parce que ça ne va pas suffire d'augmenter la charge à chaque fois et puis la force n'est pas infinie. Donc voilà, et puis au final c'est vrai qu'au plus on va augmenter la force, la charge et au plus on va risquer de se blesser. Et donc après plus de 20 ans de pratique, quand on a un âge qui commence à être approché la quarantaine comme c'est mon cas, on fait attention à pas trop non plus charger et donc on cherche des nouvelles techniques, pas vraiment nouvelles mais des techniques d'intensification où on va jouer donc sur la vitesse d'exécution des mouvements. Donc vous avez vu dans cette séance, j'ai pu faire du très lent, voilà, pour essayer de vraiment me concentrer sur l'exécution des mouvements. Et puis on essaye de trouver des exercices qui vont pour nous. Donc pour moi, j'ai remarqué que le développé couché ou tout ce qui est avec barre n'était pas assez efficace en termes de développement musculaire au niveau des pectoraux. Je sens beaucoup trop au niveau des triceps et notamment de cette partie-là. Du coup, j'ai totalement arrêté les barres. Et je me focalise vraiment sur le développé aux haltères. Donc voilà, là c'était surtout une séance orientée haut des pectoraux et puis légèrement intérieur aussi, même s'il y en a beaucoup qui disent qu'on ne peut pas développer l'intérieur des pectoraux parce qu'effectivement on n'a pas de muscle ici à l'intérieur, ça s'insère voilà, ici donc sur le sternum, mais il y a quand même des fibres donc superficielles et des fibres un peu plus profondes. Et donc suivant les exercices, on va pouvoir quand même solliciter de façon légèrement différente selon les angles de travail. Donc c'est partie-là des pectoraux. Et puis il suffit juste de tester pour que vous vous rendiez compte de toute façon de l'efficacité et puis de là où vous allez ressentir exactement les pectoraux. Donc voilà, on est tous faits différemment, on a tous une génétique et une morphologie différente, donc il faut que vous trouviez les mouvements et les angles de travail qui vous correspondent le mieux pour vous. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut tester. Donc n'hésitez pas à tester cette séance, puis diminuer le volume de la séance, le nombre de séries si vous êtes voilà, plutôt débutant ou intermédiaire, mais voilà, essayez de tester et puis dites-moi dans les commentaires ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pensé de cette séance et puis surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube les amis pour ne rien louper. Et en tout cas pour ma part je vous retrouverai ce week-end tout simplement au Salon du Fitness à Paris parce que j'y serai le samedi et le dimanche, donc notamment sur le stand de Laroc qui est équipement donc des machines et tout ça, ça sera à l'espace en haut, donc on sera plus tranquille et puis on va faire aussi du coaching de groupe gratuit avec notamment mon ami Jamo le samedi après-midi et vous me retrouvez aussi sur l'espace dédicace le dimanche de midi à 13h. Donc voilà, je vous y attends très nombreux pour vous rencontrer, pour échanger, donc on se retrouve là-bas, à très vite les amis.